Mesurette avec deux seaux. Tel est l'intitulé du problème du jour. À l'aide de deux seaux dont les capacités en litres sont C1 et C2, on veut mettre exactement 1 litre dans une citerne que l'on peut remplir ou vider à volonté. Première question. Est-ce possible lorsque C1 est égal à 7 et C2 est égal à 4? Deuxième question. Est-ce possible lorsque C1 est égal à 6 et C2 est égal à 4? La troisième question nous invite à examiner le cas général. Précisément, il s'agit de déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que l'opération soit réalisable. Regardons déjà le premier cas. Pour que le premier cas soit réalisable, il faut que l'on puisse trouver deux nombres A et B, tels que A fois 7 moins B fois 4 soit égal à 1. Ou alors, tel qu'on puisse mettre A seau de 4 litres dans la citerne, puis retrancher B seau de 7 litres et obtenir exactement 1 litre dans la citerne. De manière intuitive, on voit que ça marche ici. Par exemple, on pourrait prendre 2 seaux de 4 litres, on aurait 8 litres dans la citerne, et retrancher 1 seau de 7 litres, il resterait bien 1 litre exactement. On peut aussi mettre 3 seaux de 7 litres dans la citerne, ça fait 21 litres, et retrancher 5 seaux de 4 litres, ça fait donc 21 moins 20. Donc, dans le premier cas, l'opération est bien réalisable. Examinons maintenant le deuxième cas. On a un seau de 6 litres et un seau de 4 litres. Il faudrait donc qu'on puisse trouver deux entiers naturels A et B, tels que 6A moins 4B soit égal à 1 ou 4A moins 6B soit égal à 1. En factorisant ces deux expressions, on obtiendrait l'existence d'un entier relatif K tel que 2K soit égal à 1. Cela signifierait que l'entier 1 est pair, ce qui est notoirement faux. L'opération donc dans ce deuxième cas est impossible. Regardons le cas général. L'opération est réalisable pour des capacités C1 et C2 qui sont des entiers naturels non nuls. Il faudrait qu'il existe deux entiers naturels non nuls M et N, tels que M fois C1 moins N fois C2 soit égal à 1, ou l'inverse, M fois C2 moins N fois C1 soit égal à 1. Ceci équivaut à dire que il existe des entiers U et V tels que U fois C1 soit égal plus V fois C2 soit égal à 1. L'implication allant du haut vers le bas est triviale. Son inverse l'est beaucoup moins. Elle découle néanmoins du fait que C1 et C2 soient des entiers strictement positifs. Elle nous rappelle par ailleurs un théorème bien connu, le théorème de Bezout. Celui-ci affirme que pour des entiers relatifs non nuls A et B, leur plus grand commun diviseur est égal à 1 si et seulement s'il existe des entiers U et V tels que AU plus BV soit égal à 1. Donc, en combinant la condition nécessaire et suffisante que nous avons trouvée précédemment pour que l'opération soit réalisable avec le théorème de Bezout, on obtient que l'opération est réalisable si et seulement si le plus grand commun diviseur entre les capacités C1 et C2 est égal à 1. Ceci équivaut à dire que C1 et C2 sont premiers entre eux. Voilà donc la condition nécessaire et suffisante pour que l'opération soit réalisable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.